بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, mes chers bien-aimés, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dans notre chère bibliothèque et on fait une bonne intention lillahi ta'ala par application de la parole de Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'idah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan et entraidez-vous dans les œuvres de bien et la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer cette ayah et je vous dis bienvenue à tous. Allahu Azza wa Jal dit wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Ça veut dire et faites de la bonne manière complète le hajj et la umrah pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. On est rentré par la grâce de Allah dans le mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage honoré, le pèlerinage à la Mecque. Cette obligation éminente qui est parmi les 5 grandes obligations principales de l'islam, après le fait de croire en Dieu, en son messager, de faire la prière, de donner la zakat, de jeûner le Ramadan et de faire le pèlerinage sacré à la Mecque. Tout comme il est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Bunya al-Islam ala khamsin, que l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Et c'est avec un très grand bonheur que nous approchons également du jour de l'Aïd et également du jour de Arafah qui est le 9 de Dhul Hijjah qui précède le jour de l'Aïd. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit Al-Hajj Arafah, à dire le pèlerinage c'est Arafah. Ça veut dire que le pilier principal du Hajj c'est Arafah et que si quelqu'un il manque à Arafah, son Hajj ne sera pas valable, et si il aura accompli la station à Arafah, alors il aura atteint la majeure partie de son Hajj et il aura accompli un pilier éminent du pèlerinage. Et le jour de Arafah est parmi les meilleurs jours de l'année dans lequel Allah Ta'ala il a franchi du feu de l'enfer énormément de croyants et de croyantes. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah également, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait le serment par ces jours-là honorés dans le Coran, dans Surat Al-Fajr, wal Fajr, wa layalin ashar. Ça veut dire que Allah il jure par l'aube et également par les 10 nuits. Et comme il a dit Ibn Abbas, il a interprété les 10 nuits comme étant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et d'autres savants, ils ont dit, comme vous le savez, que c'était les 10 derniers jours de Ramadan. Et donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ont un mérite éminent, tout comme il a rapporté dans le Coran et dans le Hadith. Et aujourd'hui, Inch'Allah, comme ça approche, on va parler du jour de Arafah, le jour dans lequel s'accomplit le pilier le plus important du pèlerinage, qui est la station Arafah. Et le Hadith Al-Hajj Arafah ne signifie pas que tout le pèlerinage se limite et se restreint uniquement à la station Arafah, mais ça veut dire que le pilier le plus important du Hajj, c'est la station Arafah. Tout comme c'est dans le Hadith également An-Nadamu Tawbah. Ça veut dire le regret, c'est le repentir. Ça veut dire que le fait de regretter, d'être triste de ses péchés, de regretter les avoir faits, c'est le pilier le plus important du repentir. Mais le repentir ne se limite et ne se restreint pas uniquement au simple fait de regretter. Il faut aussi que la personne, elle arrête son péché, qu'elle mette la ferme résolution de ne plus jamais le refaire. Et celui qui a fait un pèlerinage mabrour, un hajj avec tous les respects des piliers et le fait d'éviter les annulatifs, et il a fait de la bonne manière avec l'argent halal, avec une bonne intention, et qu'il l'accomplit de manière complète, et ben Dieu il fait que cette personne-là, tous ses péchés seront pardonnés, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Man hajja falam yafsuq wa lam yalfuth kharaja min hajjihi kayawma waladathu ummuhu. Ça veut dire celui qui fait le pèlerinage et qui ne fait pas de grands péchés dans son pèlerinage
ni de rapport sexuel, alors il sortira de son hajj comme celui qui sort du ventre de sa mère, c'est-à-dire comme celui qui naît et qui n'avait aucun péché. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va lire des utilités concernant la station à Arafah, al-wuquf bi Arafah. إن الحجاج يتوجهون بعد ذلك إلى عرفة لبعد ما تقدم من الحج يتوجهون بعد ذلك إلى عرفة وهو جبل معروف هناك. Donc, il y a certaines choses à faire en préliminaire pour le Hajj, ils font l'ihram auprès du miqat, etc. L'intention d'entrer en rituel, et après ils vont dans une terre qu'on appelle Arafah. Et Arafah, c'est une montagne qui est connue dans l'endroit où elle est. Alors, Arafah, ce n'est pas une montagne en soi, c'est une terre qui est plus vaste que cela. Et dedans, il y a Jabal al-Nur, d'accord, la montagne de la lumière. Et Arafat, c'est une terre qui est beaucoup plus vaste que ces montagnes-là. D'accord? Il y a une partie montagneuse et une partie qui n'est pas montagneuse. واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير. Donc, c'est recommandé celui qui va au Hajj, qui va pour aller dans la station Arafah, qui disent en chemin Allahumma, oh Allah, ilayka tawajjahtu, ça veut dire je m'en vais vers l'endroit que tu as agréé, ça veut dire qu'on s'en va vers Dieu. Dieu n'est pas à Arafah et n'est pas dans un endroit quelconque parce qu'il n'est pas, comme ces créatures, ce n'est pas un volume qui occupe un espace ni un temps, comme on a vu dans les cours précédents et comme vous le savez tous. Wa liwajhika al-karim aradtu. Donc wajhullah, ça veut dire l'agrément de Allah, ça veut pas dire la face de Dieu, ça veut pas dire le visage de Dieu comme on a vu plein de fois dans les cours, ça veut dire que tu te diriges pour avoir l'agrément de Allah, l'agrément honoré de Allah Azza wa Jal en allant à la station Arafah qui est, je le rappelle, le pilier le plus important du pèlerinage. Faj'al dhanbi maghfoura, alors fais que mon péché soit pardonné, wa hajji mabrura, et que mon hajj soit mabrour, qu'il soit récompensé comme on a vu précédemment, warhamni, et pardonne-moi, wala tukhayyibni, et ne me laisse pas sans récompense pour cette invocation. Certes, tu es sur toute chose tout puissant. Et la personne, elle multiplie de faire ce qu'on appelle talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma la sharika laka labbaik. Ce qu'ils disent les hujjaj, ceux qui vont faire le hajj, la parole qui est connue. قال الماوردي يستحب أن يسيروا على طريق ضب ويعودوا على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن عائدا في طريق غير الذي صدر منها كالعيد. Donc c'est recommandé quand les gens y vont à la station Arafah, qui prennent le chemin qu'on appelle le chemin de Dob et qui reviennent du chemin qu'on appelle le chemin de Al-Ma'zimain. Et ça pour prendre exemple sur le prophète Muhammad alayhi wa sallam qui avait pris ces deux chemins-là à l'aller et au retour. Et il est recommandé que la personne, quand elle repart de Arafah, elle prend un chemin différent du chemin qu'elle a pris pour y aller. Et ça, c'est comme pour celui également qui va à la prière de l'Arid, ou quand tu vas à la mosquée, etc. Il y a des sunnas aussi que tu prends le chemin de l'aller et le retour est différent du chemin de l'aller. Wa'lam anna Arafatin laysat min al-haram. Et sache que Arafat, elle ne fait pas partie de l'enceinte sacrée de la Mecque, qu'on appelle al-Haram. Alors Arafat, on peut dire Arafat et Arafat en prolongeant. Et l'histoire dit que, en fait, quand le prophète Adam alayhi salam et Hawa ils sont descendus sur terre, Adam est descendu sur la montagne de Salandib au Sri Lanka et Hawa est descendu en Irak. Et après, ils se sont déplacés pour aller se retrouver et ils se sont retrouvés en Arabie sur le mont Arafat. Et du coup, cet endroit-là a été nommé Arafat parce que Tara Arafat, du verbe en arabe qui veut dire se reconnaître, se sont retrouvés là-bas et ils se sont reconnus. Certains mufassirs, ils racontent ça dans le tafsir, que c'est pour cela que cette terre-là a été nommée la terre de Arafat. On peut dire Arafat avec un ta marbuta ou Arafat avec un alif et un ta, les deux, c'est rapporté de le dire. ووقت الوقوف من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر العيد. Et le temps, le début du temps pour la station Arafat, c'est à partir du Dhuhr, du 9e jour de Dhul Hijjah, donc le jour d'Arafat c'est le 9 de Dhul Hijjah, jusqu'au petit matin du jour de l'Arid. Le jour de l'Arid c'est le 10, le jour d'après. Donc le temps de la station Arafat, c'est à partir du milieu de la journée du 9 de Dhul Hijjah jusqu'à l'aube et le petit matin
avant le lever du soleil, l'apparition de l'aube, du jour de l'Aïd, Aïd bien sûr, al-Adha, d'accord, Aïd al-Kabir. Et c'est recommandé que la personne qui fait le Hajj, elle rassemble dans la station Arafat entre le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'elle est là-bas avant le Maghreb et elle reste là-bas quand le Maghreb y rentre. Comme ça, elle a fait une partie de sa station à Arafat durant la journée et l'autre partie durant la nuit. Et dans certaines écoles, comme chez les Malikites par exemple, c'est obligatoire. Et certains juristes consultent, certains savants, ils ont dit que c'était obligatoire, une condition pour le Hajj, qu'il rassemble entre une partie de la journée et une partie de la nuit à Arafat. ويشترط أن يكون الحاج هناك في الوقت المذكور وليس شرطا أن يكون هناك واقفا بل لو دخل راكبا أو نائما صح ذلك. Et donc c'est une condition que celui qui fait le pèlerinage là-bas, il soit dans la station Arafat, dans la terre de Arafat, durant le temps qui a été délimité, c'est-à-dire entre le Dhuhr du 9 de Dhul Hijjah et le Subh du jour de l'Aïd. Mais c'est pas une condition qu'il soit debout. On dit la station, ça veut dire qu'il stationne debout, même s'il il passe en voiture ou en chameau, ou il est en train de marcher, ou il dormait, mais il est entré dans cette terre-là, on l'a transporté par exemple. Tout cela, c'est valable. Wajib al-wuquf bi Arafat shay'an. Donc il y a deux obligations pour que la station Arafat soit valable. Kaunuhu fi waqtihi al-muhdud wa huwa min zawal ash-shams yawm al-Arafah. Arafat ila tulur al-fajr laylat al-Eid. Donc la première chose, c'est comme on a dit, il faut que la station Arafat ait lieu durant le temps qui a été déterminé auparavant, c'est-à-dire depuis le moment où le soleil quitte le milieu du ciel, l'entrée du temps du Dhuhr du 9 de Dhul Hijjah jusqu'à le lever de l'aube du jour de l'Aïd. C'est-à-dire qu'entre ces deux moments, il faut qu'il soit à Arafat, même s'il ne reste pas tout ce temps-là à Arafat, mais au moins une partie de cela. Et la sunna, comme on a dit, rassemble entre une partie du jour et une partie de la nuit. فمن حصل بعرفة لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج. Donc si quelqu'un il a réussi à rester ne serait-ce qu'un instant à Arafat dans cette période-là, même un instant durant cette limite-là de temps, alors il aura son Hajj qui sera valable si les restes des piliers sont accomplis, bien sûr, c'est-à-dire qu'il aura fait le pilier du Hajj, qui est la station à Arafat, même s'il reste un instant à Arafat, comme on a dit précédemment. وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ لِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَجُّ عَرَفَةٌ. Et si quelqu'un il n'a pas réussi à rester ne serait-ce qu'un instant dans cette laps de temps-là, qui est depuis le Dhuhr du 9 de Dhul Hijjah jusqu'au Subh du jour de l'Aïd, il n'est même pas allé à Arafat durant tout ce temps-là. Par exemple, il est arrivé avant, après il est reparti avant le Dhuhr, ou alors il est arrivé trop tard, il est arrivé la journée du jour de l'Aïd par exemple, et il a manqué la station Arafat dans le temps qui a été déterminé auparavant dans notre discours, et ben lui, son Hajj ne sera pas valable. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la Hajj Arafat, le pèlerinage c'est Arafat, comme on a vu précédemment. Ça c'est le premier pilier, donc ça a lieu dans le temps qu'on a évoqué. الثاني كونه أهلا للعبادة وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما وأما المغمى عليه والسكران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليس من أهل العبادة. Et deuxième pilier, c'est qu'ils soient aptes à mener l'acte d'adoration. Il faut qu'ils aient un statut qui leur permet juridiquement de faire l'acte d'adoration. Et même si c'était un enfant ou quelqu'un qui était endormi, comme c'est des gens qui à la base sont aptes, c'est-à-dire qu'ils ont leurs raisons, c'est des gens qui sont doués d'intelligence, qui sont conscients, qui sont aptes à faire l'acte d'adoration, et ben eux, c'est valable, même si c'est un enfant, et même si la personne était endormie à ce moment-là. En revanche, celui qui est évanoui, ou celui qui est ivre de sorte qu'il a perdu sa raison, et ben eux ne sont pas dans un état présentement dans lequel ils peuvent accomplir l'acte d'adoration de la station Arafat. Donc si quelqu'un il était à Arafat en étant ivre de sorte qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, ou si quelqu'un il était évanoui à Arafat, sa station à Arafat n'est pas valable parce qu'on ne considère pas qu'ils sont min ahli al-ibada, c'est-à-dire parmi les gens dont l'acte d'adoration est valable de leur part dans cet état-là. Wa amma sunanul wuquf wa adabuhu fakafira. Quant au sunnah de la station à Arafat et les bons comportements à adopter, eh ben il y a beaucoup de choses à dire, qu'est-ce qu'il est bien de faire durant la station à Arafat. Minha an yartasila binamira lil wuquf. Première chose, et parmi les nombreuses sunnas, il y a le fait qu'il fasse les grandes ablutions, qu'il se lave entièrement lorsqu'il est à Namira, il y a une mosquée là-bas, et c'est sunnah qu'il se lave
dans la ville de Namira en prévision d'aller au Wuquf de Arafat, à la station Arafat. Il se lave, comme c'est un endroit où beaucoup de gens ils se rassemblent, c'est recommandé qu'il fasse le Ghusl, la grande ablution, qu'il lave tout son corps avec de l'eau purifiante avant d'y aller. وأن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الزوال والصلاتين الصلاة الظهر والعصر جمعا. Et il est recommandé qu'ils ne se rendent pas dans la terre de Arafat, si ce n'est après le déclin du soleil du milieu du ciel, après que le temps du Dhuhr soit rentré, et après avoir accompli les deux prières, c'est-à-dire après avoir rassemblé le Dhuhr et le Asr, à dire qu'il avance le Asr dans le temps du Dhuhr, comme le prophète alayhi wassalam, il a fait, et après quand il est reparti en voyage, il a repoussé, quand il est parti à Muzdalifa, il a repoussé le Maghreb dans le temps du Aïcha. C'est pour ça que chez les Hanafites, c'est que dans cette situation-là précise de l'Hajj que tu as le droit de repousser les prières. Dans d'autres écoles, ils ont dit autre chose, mais la sunna, c'est de faire ça, c'est-à-dire de rassembler le Asr avec le Dhuhr, tu avances le Asr dans le temps du Dhuhr et tu repousses le Maghreb dans le temps du Isha. Donc c'est recommandé qu'il avance le Asr dans le temps du Dhuhr, il prie le Dhuhr, le Asr et après il se rend dans la terre de Arafat. Ça c'est la sunna dans l'école de Shafi'i. Et d'autres écoles, ils ont dit d'autres choses. وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى الْوُقُوفِ بِمَوْقِفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et que la personne prenne soin de faire la station Arafat dans l'endroit où le prophète se tenait, c'est-à-dire vers les rochers. Même s'il ne monte pas en haut de la montagne, mais au pied de la montagne, il y a des rochers, c'est recommandé qu'ils se mettent là-bas pour le wuquf à Arafat. وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف للسنة. Et quant à ce qui est beaucoup répandu chez les gens qui n'ont pas beaucoup appris la religion, chez les gens du commun, qu'ils prennent bien soin de se mettre debout sur la montagne de Ar-Rahma, qui est au milieu de la terre de Arafat, et qu'ils préfèrent cet endroit-là à d'autres endroits, au point que c'est même possible que certains, ils pourraient s'imaginer que si tu n'étais pas mis dans la montagne d'Ar-Rahma pour la station Arafat, ça serait pas valable. Ben ça, c'est une erreur, bien sûr, et qui est contraire à la sunna. C'est pas une condition que tu montes sur la montagne d'Ar-Rahma, mais que tu restes au niveau des rochers. Et même si tu restes pas au niveau des rochers, mais que tu es dans la terre d'Arafat, qui est beaucoup plus vaste, comme on a dit, que la montagne, eh ben, ton hajj reste valable. C'est pas une condition qu'il monte sur les rochers, ni qu'il aille sur la montagne de Ar-Rahma. والأفضل أن يكون مستقبلا للقبلة متطهرا ساترا عورته فلو وقف محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح وقوفه وفاتته الفضيلة. Ça veut dire qu'il est recommandé également que la personne, le mieux c'est quoi? C'est qu'il soit face à la Kaaba en état de pureté rituelle, c'est-à-dire qu'il a fait son wudu, il a ses grandes ablutions. Donc si quelqu'un il monte pour la station Arafat, il se positionne en n'ayant pas ses ablutions, ou alors il est en état de grand hada, c'est-à-dire que par exemple il n'a pas fait le ghusl alors qu'il avait fait le rapport sexuel, ou son sperme était sorti, ou la femme elle avait les menstrues, il est en état de janaba, ou la femme a les menstrues, ou alors il a sur lui une impureté, ou alors il n'a pas toute sa zone de pudeur couverte, son wuquf est quand même valable, la station Arafat est quand même valable, mais il aura manqué le caractère méritoire de faire les sunnas qu'on a évoqués, c'est-à-dire d'être en état de pureté rituelle pour la station Arafat. ويستحب أن يكون مفطرا فلا يصوم وأن يكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ويتفرغ بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن لا يقف في طرق القوافل وغيرهم لأن لا ينزعج بهم. Et donc parmi les sunnas de la station Arafat, il est recommandé que la personne qui fait le hajj ne jeûne pas, parce que s'il jeûne, il va être fatigué pour faire les actes du hajj. En revanche, comme vous le savez, ceux qui ne sont pas dans le rituel du pèlerinage, c'est recommandé qu'ils jeûnent le jour de Arafat, mais pas pour celui qui est en train de faire le pèlerinage. C'est lui, il craint, écoutez bien, que ça l'affaiblisse pour faire les actes du hajj. Et également, il convient que la personne, elle ait son cœur présent lors de la station à Arafat, c'est-à-dire qu'il y a le cœur conscient qui est libéré de toute chose qui le détournerait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Donc il convient que la personne, si elle a des besoins à combler et à remplir, qu'elle remplisse ses besoins avant l'entrée du temps du Dhuhr du 9 de Dhul-Hijjah et avant d'aller à la station Arafat. Comme ça, il a son cœur qui est entièrement libéré et dévolu également et uniquement que pour invoquer Allah Ta'ala. Comme ça, son intérieur et son extérieur
est entièrement consacré à l'invocation de Dieu, parce que c'est le jour dans lequel Dieu il a franchi le plus d'esclaves de l'enfer, le jour de Arafat. وينبغي أن لا يقف في طرق القوافل وغيرهم لأن لا ينزعج بهم. Et il convient également que la personne, comme on a dit, il ne faut pas qu'elle ait le cœur avec les soucis de la dunya, il laisse ça de côté pour se consacrer uniquement à invoquer Allah. Ça ne veut pas dire que s'il ne fait pas ça, ce ne sera pas valable, mais là on parle des sunnahs, des choses qui sont recommandées et méritoires, afin qu'il ait encore plus de récompenses dans la station à Arafat. Et comme il y a beaucoup de monde, eh bien, il convient que la personne ne se positionne pas en plein milieu des chemins, là où passent les chameaux, les caravanes, etc., et les véhicules, d'accord, afin qu'il ne perdure pas le trafic des gens qui passent par Arafat. ويستحب أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك ولا يقصر في ذلك فهو معظم الحج ومخه ومطلوبه. Et il convient également que la personne multiplie les invocations, le fait de dire la ilaha illallah, de réciter le Coran, parce que ceci est la fonction de cet endroit honoré qui est l'endroit de Arafat, et que la personne ne fasse pas preuve de manquement en cela, car la station à Arafat c'est la majeure partie du Hajj, et c'est le cœur du Hajj, et c'est également une des raisons principales pour laquelle on va au pèlerinage. Et ويكثر من هذا الذكر والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه في الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه. Et donc il convient également que la personne multiplie ce dhikr, l'invoquer Allah, de faire des invocations, des prières. Elle invoque Allah Azza wa Jal en étant debout, c'est le mieux, même si c'est pas obligatoire, ou en étant assis, si elle est fatiguée par exemple, et qu'il lève ses mains dans les invocations, mais que ses mains ne soient pas plus haut que sa tête, d'accord? Il lève comme ça, et la sunna c'est de lever les yeux vers le ciel, et les paumes des mains vers le ciel, et de répéter plusieurs fois les doras, en disant Alhamdulillah, et l'invocation en faveur du prophète, et tu glorifies Allah, tu fais l'invocation pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et tu lèves vers les yeux vers le ciel, car la baraka descend du ciel, et les anges, beaucoup d'entre eux sont au ciel, et les miséricordes descendent du ciel. C'est pour ça que l'imam Nawawi il a dit que la qibla pour les invocations, c'est le ciel, tout comme la qibla pour la prière, c'est la Kaaba. Et tout comme Dieu n'est pas dans la Kaaba, et c'est pas parce qu'on prie en direction de la Kaaba que Dieu serait soi-disant à la Mecque ou à la Kaaba, ce n'est pas non plus parce qu'on lève les mains au ciel et qu'on lève la tête au ciel quand on invoque Allah, que ça veut dire que Dieu serait au ciel. Dans le Coran, Dieu l'a dit, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Dieu appartient les cieux et la terre, donc Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé, n'a pas besoin du ciel ni de la terre, donc il n'est pas au ciel ni sur terre, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit l'imam al-Tahawi, وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ. Et les 6 directions n'englobent pas Allah Azza wa Jal, il n'est pas circonscrit dans les 6 directions, à savoir le haut, le bas, devant, derrière, la droite et la gauche, contrairement à l'ensemble de la création et de ce qui est créé. Allah n'est pas créé, donc il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, mais la sunna ici c'est de ne pas lever les mains trop haut, et il les lève au niveau, voilà, de la tête, et pas plus haut que la tête, ça c'est la sunna. ولا يتكلف السجع في الدعاء ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظا أو قاله دون تكلف ولا فكر فيه بل يجري على لسانه من غير تكلف لترتيبه وإعرابه وغير ذلك مما يشغل قلبه. Et il est recommandé qu'il ne fait pas trop d'efforts dans une invocation pour faire en sorte qu'il y ait des rimes. Vous savez, des fois quand tu invoques Allah Azza wa Jal, tu dis des invocations et ça rime. Donc si la personne elle réfléchit comme ça pendant ses doras pour faire en sorte qu'à chaque fois ça rime, qu'au niveau de la grammaire arabe, tout concorde, tout ça, ça c'est des choses, des soucis qui vont le détourner de se concentrer dans son invocation. Il va plus penser à la formulation que avoir le sentiment et la soumission à Allah Azza wa Jal dans son invocation. Donc, mais si quelqu'un lui mémorise déjà des invocations qui riment, et que ça lui demande pas d'effort de les réciter, il n'a pas à réfléchir, il les mémorise comme ça directement, et ben on peut Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, il mémorise des invocations, et dans les invocations en arabe souvent il y a des rimes, d'accord, rapportant le Coran ou autre que le Coran. Si lui il mémorise déjà des invocations toutes faites qui riment, ou alors lui il invente des invocations en arabe ou en français qui riment, mais ça lui demande pas beaucoup d'efforts pour chercher les rimes, c'est pas il pense que aux rimes dans son invocation, mais il a le cœur tourné vers l'agrément de Allah Azza wa Jal,
et ça lui demande pas un effort de recherche comme ça cérébrale pour faire les rimes et la grammaire, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à faire rimer ces doras, mais l'important c'est qu'il fasse pas trop preuve d'effort dans ça, de sorte qu'il pense plus à invoquer Allah, mais il pense juste à faire ses rimes dans ses invocations. ويستحب أن يخفض صوته بالدعاء ويكره الإفراط في رفع الصوت. Et c'est recommandé qu'il baisse la voix quand il invoque Allah Azza wa Jalla à Arafat et qu'il ne fasse pas trop d'efforts pour lever la voix. Il ne parle pas trop fort dans ses invocations. وينبغي أن يكثر من التضرع فيه والخشوع فيه وإظهار الضعف والافتقار والذلة. Et c'est recommandé que la personne, elle fasse preuve de soumission à Allah Azza wa Jalla, qu'elle se fasse humble pour Dieu, qu'elle montre qu'elle est faible, qu'elle montre qu'elle a besoin de Allah, qu'elle se fait humble et qu'elle s'humilie soi-même pour l'agrément de Allah Azza wa Jalla, dans le sens qu'elle se fait petit pour l'agrément de Dieu, qu'elle fasse pas preuve de vanité, d'orgueil et de prétention. ويريح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة بل يكون قوي الرجاء للإجابة. Et également qui répète et qui insiste dans ses invocations que la personne, elle ne considère pas lent le fait que ses invocations soient exaucées, mais qu'elle se précipite et à espérer l'exaucement de ses invocations, qu'elle répète plusieurs fois les invocations et qu'elle ait le cœur fort dans l'espoir que ses invocations soient exaucées, qu'elle a une confiance forte dans son cœur en l'exaucement de ses invocations et de ses prières à Dieu Azza wa Jal. وَيُكَرِّرَ كُلَّ دُعَاءٍ ثَلَاثًا, et qui répète 3 fois chacune des invocations qu'il fait. وَيَفْتَتِحَ دُعَاءَهُ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختمه بمثل ذلك. Et il a recommandé qu'il ouvre son invocation, qu'il débute sa prière, son invocation, par le fait de dire Alhamdulillah, par le fait de glorifier Allah. Et ça c'est dans le hadith que le prophète il avait un homme qui invoquait Allah, mais qui a directement demandé ce qu'il voulait sans faire une introduction comme nous on fait au début de chaque cours. Et le prophète a dit Starjala sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette personne-là s'est précipitée à invoquer Allah, et il a dit si l'un d'entre vous il veut faire l'invocation, la prière, alors qu'il dise Alhamdulillah, et dans une version alors qu'il glorifie Allah et il invoque pour le prophète de Allah, que Dieu augmente en degré le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les prophètes et sa famille et les gens vertueux. Et après tu commences ta dora et tu termines également par la même chose, tu dis Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa jami'in nabiyyin, par exemple. Plusieurs manières de faire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il débute par cette introduction-là et il termine par sa même conclusion avec le tahmid, le tamjid, le fait de glorifier Allah et d'invoquer pour son prophète. Ça c'est la sunna, c'est pas haram si tu fais pas ça, mais c'est sunna. Tu as plus de récompenses et plus de chances, inshallah, que Allah exauce ton invocation. وَلْيَكُنْ متطهرا متباعدا عن الحرام والشبه في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه فإن هذه من آداب جميع الدعوات وليختم دعاءه بآمين. Et il recommande aussi que la personne soit purifiée, qu'elle soit loin de tout ce qui est haram au niveau de ses habits, au niveau de sa nourriture et des choses qui sont floues, on ne sait pas trop est-ce que c'est licite ou pas. Tout ça il l'évite. Comme ça, il a le cœur pur durant son invocation, ses habits sont halal, sa nourriture est halal, parce que comme on sait dans le hadith rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, que les zakar rajula yutilu safar, ashhafa aghbar, yamuddu yadayhi ila samai, ya rabbi, wa malbasu haram, wa ta'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lidhalik. Comme il rapporte à Nawawi que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné un voyageur qui était tout poussiéreux, les cheveux ébouriffés, qui levait ses mains au ciel en disant Ya Rabbi, ô Seigneur, mais ses habits étaient haram, ils étaient issus de ce qui est interdit, sa nourriture était interdite, et wa ghudhiya bil haram, il avait consommé l'interdit, il avait été nourri par des choses, des aliments qui étaient interdits, et le prophète l'a dit Anna yustajabu lidhalik. Ça veut dire d'où Dieu va exaucer ses invocations. Ça veut dire le fait d'être nourri par le péché, le fait d'être habillé avec des choses qui sont haram, c'est une cause pour que Dieu n'exauce pas tes invocations. Donc ça c'est pour n'importe quelle invocation. La sunna c'est que tu sois éloigné de toutes ces choses-là haram ou qui sont douteuses.
et d'être le plus pur possible pour mener tes invocations à Allah Azza wa Jal. Et ça pour toutes les invocations, que ce soit à Arafat ou en dehors de Arafat. Ça veut pas dire que si quelqu'un il est dans le haram, c'est impossible que cette dora soit exaucée. Dieu il exauce à qui il veut. Mais tu as plus de chances d'être exaucé si tu fais ces causes-là. Et bien sûr, quand tu invoques Allah, ça ne change rien à ce que Dieu a prédestiné, ni à rien à ce que Dieu a voulu. Dieu ne change pas sa volonté ni sa prédestination pour nos invocations. Mais si tu as ce que tu as invoqué, alors ça veut dire que ton invocation avait coïncidé avec ce que Dieu a prédestiné de toute éternité. Et si tu ne l'as pas eu, ça veut dire que Dieu ne l'a pas voulu de toute éternité que cela ait lieu. Ça veut dire dans le Coran, Dieu l'a dit, il ne nous atteindra qu'une chose que Dieu a prédestinée. Et qu'il termine sa dora en disant Amin. Amin, c'est un nom en arabe qui a une valeur de verbe à l'impératif qui veut dire oh Allah, exauce mon invocation. Ça veut dire ça, Amin. Amin. وليكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وأفضل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et donc que la personne, elle multiplie le fait de dire Subhanallah, le fait de faire le tahmid, c'est-à-dire de dire Alhamdulillah, le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire La ilaha illallah, ce qu'on appelle le tasbih, le tahmid, le takbir, le tahlil. Et la meilleure des paroles qui est rapportée, c'est ce qu'il a rapporté l'imam al-Tirmidhi et autres du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit la meilleure des doras, des invocations, c'est l'invocation qui a lieu le jour de Arafah. Et il a dit, et la meilleure parole que j'ai dite, moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il est unique et sans associé. Lahul mulku, à lui appartient toute chose, wa lahul hamdu, à lui revient la louange la plus complète, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est sur toute chose tout puissant. Vous avez vu le prophète, alayhi salam, il a dit que tous les prophètes, ils ont dit ça, et que c'est la meilleure parole qu'il a dit, ainsi que les prophètes qui l'ont précédé. Ça prouve bien que tous les prophètes étaient sur la religion de l'islam, tous les prophètes étaient musulmans, tout comme Allah Ta'ala l'a dit dans Surat Al-Anbiya, ayah 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Ça veut dire, ô Mohammed, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans que nous leur avons à chacun d'entre eux révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, c'est-à-dire pas d'autre Dieu que Allah, alors adorez-moi. وفي كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال أكثر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي وماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. Et c'est rapporté dans le livre d'At-Tirmidhi de l'imam Ali ibn Abi Talib que Dieu l'agrée, qu'il a dit la plupart des doras que le prophète y faisait le jour de Arafah, lors de la station à Arafah. Et il disait, ô Allah, c'est à toi que revient la louange la plus complète, la louange que toi tu dis et qui est meilleure que la louange que nous disons. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, et elle ne ressemble pas à la parole des créatures. Dieu, on ne peut pas l'imaginer, et également sa parole, on ne peut pas l'imaginer. Il a une parole unique qui n'est pas une langue, ni un son, ni des lettres, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui a une parole éternelle. Et bien sûr, la parole de Allah est meilleure que notre parole à nous. Ô Allah, à toi appartient ma prière, ce que j'égorge pour ton agrément, ainsi que ma vie, ainsi que ma mort, comme ça rapporte dans le Coran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dire certes, ma prière, mon nusuk, ce que j'égorge pour l'agrément de Allah Azza wa Jal, dans le Hajj ou tel que cela, ou la Umrah et ma vie et ma mort, à dire ce qui est volontaire et involontaire, ce qui est volontaire comme ma prière et mon nusuk, et ce qui est involontaire comme ma vie et ma mort, tout cela c'est à toi, oh Allah, tout cela c'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu est le créateur des actes volontaires et des actes involontaires, et le créateur des créatures, et le créateur des actes des créatures, nos volontés et tout ce qu'on fait, que ce soit du bien ou du mal, tout comme Allah Azza wa Jal
l'a dit dans le Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que si Dieu le veut, lui qui est le Seigneur des mondes. Et il a dit également وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, en rapportant la parole du prophète Ibrahim, et Dieu vous a créé ainsi que ce que vous faites. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. On demande la préservation, dit je demande la préservation par le Seigneur de l'aube contre le mal que Dieu a créé. Et après le prophète il disait وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَكَ رَبِّي تُرَافِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Oh Allah, je demande par toi la protection contre le châtiment de la tombe, وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ, contre les mauvaises suggestions du shaitan qui met dans nos cœurs, وَشَتَاتِ الْأَمْرِ, et la perdition, et que nos forces soient dissoutes. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma taji'u bihi ar-rih. Oh Allah, je demande par toi la protection contre le mal que le vent transporte. ويستحب أن يكثر من التلبية رافعا بها صوته ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يأتي بهذه الأنواع كلها. Et donc il a recommandé que la personne dise beaucoup la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à la fin, ce qui est connu dans le Hajj, en élevant la voix, et également elle fasse beaucoup d'invocations en faveur du prophète. C'est beaucoup de choses à dire, hein, d'accord. C'est pour ça que les savants ils disent Wayam bari an yatiya bihadil anwa kulliha. Il convient que la personne elle diversifie ses paroles et elle prend de chaque espèce de parole qu'on a citée. C'est-à-dire des fois elle invoque, des fois elle fait la talbiya, des fois elle fait le takbir, des fois elle fait l'invocation en faveur du prophète. Elle comme ça, elle multiplie et elle diversifie les paroles qu'elle dit le jour de Arafah. فَتَارَةً يَدْعُو وَتَارَةً يُهَلِّلُ وَتَارَةً يُكَبِّرُ وَتَارَةً يُلَبِّي وَتَارَةً يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَارَةً يَسْتَغْفِرُ. Donc tantôt la personne elle invoque Allah, tantôt elle dit la ilaha illallah, tantôt elle dit Allahu Akbar, tantôt elle dit labbaik Allahumma labbaik jusqu'à la fin de la talbiya, tantôt elle invoque pour le prophète alayhi wassalam, et tantôt elle demande le pardon à Allah. وَيَدْعُو مُنْفَرِدًا وَمَعَ جَمَاعَةٍ. Et il peut invoquer Allah en étant tout seul, invoquer Allah, une invocation qui est groupée, en groupe. وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ وَشُيُوخِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحِبَّائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَسَائِرِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Et il convient que la personne invoque pour lui-même, ainsi que pour ses parents. Qu'il soit musulman ou non musulman, il invoque que Dieu guide ses parents, qu'il les fasse mourir musulmans, sur la piété, qu'il pardonne aux musulmans, ainsi qu'à ses proches. Il invoque pour ses proches, il invoque pour ses enseignants, pour ses chouyours, pour ses compagnons, pour ses bien-aimés, pour ses amis, et pour toute autre personne qui a agi en bien avec lui et envers lui, et également pour tous les musulmans. وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَا يُمْكِنُ تَدَارَكُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ. Et que la personne elle fasse preuve et bien attention de tout ce qu'elle peut de faire preuve de manquement en cela. Dans tout ce qu'on a cité, elle fait en sorte de bien appliquer tout ça et de ne pas faire preuve de manquement, car certes ce jour-là, que le jour de Arafah, elle ne pourra pas le rattraper plus tard. C'est une fois dans le Hajj, d'accord, contrairement au reste des jours. Donc elle fait en sorte de prendre bien soin de réussir sa station à Arafah. ويستحب الإكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب ويكثر من البكاء مع الذكر والدعاء. Et il est recommandé à la personne le jour de Arafah qu'il fasse beaucoup de demandes de pardon à Allah Azza wa Jal et qu'il prononce la parole de repentir de toutes les erreurs qu'il a pu faire avec une bonne croyance dans son cœur et une conviction forte, même si le repentir à la base bien sûr c'est par le cœur, d'accord. C'est par le cœur, comme on a dit, c'est quoi? La personne elle regrette le péché qu'elle a fait, elle met la ferme résolution de ne plus jamais le refaire et elle délaisse bien sûr le péché qu'elle a fait. Et si ça revenait son péché avoir nui à un musulman, on demande pardon au musulman. Si c'est quelque chose qu'il a volé, il rend la chose qu'il a obtenue injustement. Si c'est une prière qu'il n'a pas fait, il rattrape sa prière. Si c'est une zakat qu'il n'a pas donnée, il donne sa zakat, etc. Il rattrape le tort qu'il a fait. Et que la personne également multiplie le fait de pleurer tout en ayant l'évocation de Allah Azza wa Jalla, et en invoquant Allah, elle fait en sorte elle essaie de se forcer à pleurer, à avoir la crainte de Allah Azza wa Jalla.
فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترجى الطلبات, car ce sera la station de Arafat où on espère que beaucoup de péchés seront pardonnés, que beaucoup de malheurs que la personne sera consolée de beaucoup de malheurs et beaucoup de choses qui la tourmentent. Et également, si elle espère des choses, et bien souvent elle aura ce qu'elle voudra lors de cette journée-là de Arafat. وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين وخواصه المقربين وهو أعظم مجامع الدنيا. Car certes, dans la station à Arafat, il y a un rassemblement éminent de gens et c'est une station qui est quelque chose d'énorme dans lequel se rassemblent les meilleurs esclaves de Allah qui sont sincères et les gens vertueux, l'élite, d'accord, des musulmans, et c'est parmi les rassemblements les plus importants dans le bas monde. Bien sûr, après il y a d'autres gens vertueux qui ont peut-être pas pu aller au Hajj, ça veut pas dire qu'ils sont tous là-bas, mais c'est en général une concentration de beaucoup de gens vertueux au même endroit. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Aïcha, elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, qu'il a dit il n'y a pas un jour dans lequel il est plus probable que Dieu affranchit un esclave de l'enfer que le jour de Arafat. C'est-à-dire le jour où on espère qu'il y aura le plus de gens qui seront préservés de l'enfer, le jour dans lequel Dieu il pardonne le plus aux gens et il affranchit le plus de gens de l'enfer, c'est le jour de Arafat. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. Et donc Talha ibn Ubaydillah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que on n'a jamais vu le shaitan plus petit ni plus vil et humilié et plus énervé que durant le jour de Arafat. C'est le jour où le shaitan est le plus en colère et le plus humilié et le plus avili. Et cela n'est dû que par le fait que la miséricorde descend le jour de Arafat et que Dieu pardonne des péchés énormes ce jour-là. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا أكان يردهم قيل لا قال والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. Et donc le grand saint Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, après avoir vu les pleurs des gens le jour de Arafat, c'était dans le passé bien sûr, il a dit, voyez-vous, si tous ces gens-là, ils allaient tous vers un seul homme, et il leur demandait Danak. Danak, c'est vraiment, sous 12 dirhams, c'est environ le 6e d'un dirham, d'une pièce d'argent, c'est très très peu. Et que tous ces gens-là allaient vers cette personne-là pour lui demander, comme ça, un 6e de dirham, ce qu'on appelle un Danak. Est-ce que cet homme-là, il voit des milliers de gens arriver vers lui pour lui demander une si faible somme d'argent, est-ce qu'il refuserait de leur donner? Les gens, ils ont dit non. Et après, il a dit, par Allah, je jure par Allah, certes, le fait que Dieu pardonne, eh ben, ça c'est plus probable que le fait qu'un homme il donne cet argent-là à tous ces gens-là qui il leur demanderait cet argent-là. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne encore plus facilement que si tous les gens, ces milliers de gens à Arafat allaient voir un seul homme et qu'il le suppliait de leur donner un danar, c'est-à-dire environ le 6e d'un dirham. Wa min al-adriyati al-mukhtara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Parmi les invocations qui ont été choisies par les savants pour invoquer le jour de Arafat, lors de ce jour-là béni que le jour de Arafat, c'est que tu dis comme c'est rapporté dans le Coran, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et une formulation proche
de cette invocation-là est rapporté également dans le Coran, mais pas tout ce qu'on va citer là. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Donc tu dis en arabe: Ô Allah, accorde-nous dans le bas monde un bienfait et dans l'au-delà un bienfait, c'est-à-dire le paradis, et préserve-nous du feu de l'enfer. Ô Allah, certes, j'ai été beaucoup injuste envers moi-même, et certes, il n'y a que toi qui pardonnes les péchés, alors pardonne-moi d'un pardon spécifique, et fais-moi miséricorde. Certes, tu es le Ghafur Rahim, celui qui fait beaucoup miséricorde et qui pardonne beaucoup. Allahumma, bien sûr, le secret, c'est en arabe. Allahumma ighfir li maghfiratan min indika tuslih biha sha'ni fid darain. Ô Allah, pardonne-moi d'un pardon spécifique de ta part, par lequel tu arrangeras mon état dans le bas monde et l'au-delà. Warhamni rahmatan minka ashadu biha fid darain. Et fais-moi une miséricorde spécifique par laquelle je serai heureux dans le bas monde et dans l'au-delà. Watub alayya tawbatan nasuhan la ankuthuha abada. Et accorde-moi de faire un repentir après lequel je ne retournerai plus jamais dans le péché et que jamais je enfreindrai ce repentir. Et je tiendrai ma promesse jusqu'à la mort, de plus refaire ces péchés. Wa alzimni sabil al-istiqamah la aziru anha abada. Et fais que je sois toujours dans la voie du droit chemin et du juste milieu et de la bonne guidance, et que je ne m'égare jamais de ce chemin-là. Allahumma nqulni min dhullil ma'siyati ila izzi at-ta'ah. Oh Allah, fais-moi que je m'écarte de l'humiliation du péché pour aller dans la gloire de ton obéissance. Wa aghnini bi halalika an haramik. Et fais que je sois préservé de ce qui est interdit par les choses qui sont licites, c'est-à-dire que tu m'accordes ce qui est licite à la place de ce qui est interdit. Wa bi ta'atika an marsiyatik. Et fais que j'évite par ton obéissance de te désobéir. Wa bi fadlika amman siwak. Et accorde-moi tes grâces par lesquelles je n'aurai pas besoin d'autre que toi. ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. Et illumine mon cœur ainsi que ma tombe, et préserve-moi de tout le mal et rassemble pour moi tout le bien. Et quand on dit tout le mal, ça veut dire une grande partie du mal. Dieu, il éprouve bien sûr dans le bas monde même les créatures qu'il agrée. Mais on demande à Allah Ta'ala qui nous préserve du mal dans notre religion, du péché et de l'égarement. Astaudiruka dini wa amanati wa qalbi wa badani wa khawati ma amali wa jami'a ma an'amta bihi alayya wa ala jami'i ahibba'i wal muslimin ajma'in. Je te confie, ô Allah, ma religion, et je te demande que tu protèges et préserves pour moi ma religion, ma sécurité, mon cœur, mon corps. Quand je dis ma religion, donc je demande à Allah qui t'évite les péchés, ma sécurité qui t'évite les dangers, qalbi, mon cœur, et qui t'évite les waswas, et que tu m'accordes une bonne fin pour mes œuvres, et que tu me préserves tous les bienfaits que tu m'as accordés, ainsi que pour les gens que j'aime et l'ensemble des musulmans. وينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار. Et convient que la personne, comme on a dit, il reste entre le jour et la nuit. وينبغي أن يحترز غاية الاحتراز عن احتقار ما رآه رث الهيئة أو مقصرا في شيء غير واجب ويحترز عن انتهار السائل ونحوه. Et convient que la personne évite de toutes ses forces de faire preuve de vanité et de mépriser les gens qu'il voit qui sont d'une allure humble, avec les cheveux ébouriffés, ou qui fait preuve de manquement dans des choses qui ne sont pas obligatoires durant le Hajj, qu'il évite de mépriser ces gens-là, et qu'il évite également de refouler méchamment les gens qui lui demandent de l'argent, ou qui mendient, ou des gens qui demandent qu'on les aide. ويستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي أنه قال ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام. Et il a recommandé que la personne multiplie de faire beaucoup d'actes de bien durant Arafat et également les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, parce que c'est rapporté par Ibn Abbas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit qu'il n'y a pas une œuvre meilleure que celle qui est accomplie durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui nous agrée et qui fasse que nos hajj soient valables et mabrour, qui fasse que tous nos péchés soient pardonnés suite au hajj, que notre station Arafat soit agréée et fait de la bonne manière pour ceux qui sont au hajj et ceux qui ne sont pas au hajj, alors que Dieu nous accorde d'aller au hajj ensemble, Inch'Allah Ta'ala, et qu'il agrée nos jeûnes si on jeûne le jour de Arafat, ainsi que nos prières et nos invocations. والحمد لله وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين وآله وسلم وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.